Après de multiples vidéos, après de multiples podcasts faits avec mon ami Fabio Lucin ou encore avec ces multiples vidéos qu'on a postées, tout ce que nous mettons sur nos différentes plateformes Instagram, Telegram et tout, c'est pour pouvoir divulguer un message. Le message qu'on va divulguer aujourd'hui, c'est le même message, le message commun pour tout le monde. Le problème de l'anglais quand vous décidez bien sûr de pouvoir rejoindre le service militaire américain. Alors, quel est ce problème-là véritablement que la majeure partie de ceux qui veulent rejoindre le service militaire américain ont? Alors, si vous voulez savoir cette histoire d'anglais, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr, je suis dans le service militaire américain en tant que 68 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir nous laisser un pouce bleu pour que vous puissiez avoir accès à tous nos contenus. Nous produisons on a produit combien? Énormément de vidéos qui parlent uniquement de l'armée américaine, comment rejoindre, comment se former, comment choisir le bon plan de carrière. Alors, si tu veux rejoindre le service militaire américain et tu doutes, tu ne sais pas comment est-ce que te comporter devant un recruteur, tu n'as même pas un recruteur, tu ne sais pas qui appeler, bien vouloir nous contacter à l'agence OPQ Consulting. Alors, je profite ici pour vous présenter une fois de plus OPQ Consulting, qui est une agence à forme éducationnelle qui va vous guider de A à Z dans votre processus pour pouvoir rejoindre le service militaire américain. Alors, nous provulguons des conseils et des coachings sur comment rejoindre le service militaire américain, comment choisir un bon MOS ou encore comment est-ce que vous devez poursuivre votre carrière professionnelle en utilisant le service militaire américain. Et bien sûr, nous avons un mot d'ordre qui dit que si vous décidez de rejoindre le service militaire américain, ici à OPQ Consulting, il est obligatoire pour vous de pouvoir continuer vos études. Parce que nous le disons toujours, il est important d'avoir un diplôme américain pour pouvoir bien s'insérer dans le système éducationnel de l'Amérique. Alors, contactez-nous à OPQ Consulting, là, sur Instagram, sur email et tout. Nous prenons généralement 48 heures pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, le souci de l'anglais est noté par énormément de nos pré-soldats, énormément de nos frères qui arrivent en Amérique, qui décident de rejoindre le service militaire américain. Quand vous allez dans Air Force, National Guard, Army, Navy, tous ces différents corps, le problème d'anglais sera toujours le même. C'est pour cela que dans la plupart de mes vidéos, je recommande ou bien je conseille à ceux-là qui ont des soucis en ce qui concerne l'anglais de se rapprocher plus de l'US Army. Parce qu'on va dire quoi? L'US Army de base, ce n'est pas ce qu'on appelle l'armée de terre. US Army is US Army. Il n'y a pas 4 à 6 moyens avec lesquels on va pouvoir expliquer cela. Alors, je conseille généralement à toute personne qui décide de rejoindre le service militaire américain en général, d'aller et de se rapprocher ici, bien sûr, de l'US Army. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul service militaire américain qui vous permet d'aller étudier l'anglais et si vous n'avez pas passé votre ASVAB, de passer votre ASVAB et de signer un contrat. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau? Pourquoi aller dans un autre service qui va vous mettre des conditions et des conditions tout simplement parce que une personne ou bien une autre personne vous a dit, ok, ici dans le Navy c'est comme ça, on salue mes frères du Navy. Dans le Air Force c'est comme ça, je salue mes frères du Air Force et dans les autres services c'est comme ça. Non! Rejoignez le service militaire américain qui part avec votre profil ou encore le service militaire américain qui vous donne ce que vous voulez. Et encore, il faut savoir ce que vous voulez. C'est pour cela qu'on vous conseille de contacter OPQ Consulting. Alors, l'anglais, quand on dit l'anglais, là, pour vous, l'anglais, c'est quoi? Si vous avez grandi en Afrique, je suis sûr à 90% que vous avez déjà été confronté à l'anglais ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Mais le souci souvent ici, c'est qu'arrivé en Amérique, on est confondu ou encore on est confronté à énormément de barrières. La première barrière, ce n'est pas du tout l'anglais, mais la première barrière, c'est l'accent
ou encore le type d'anglais qu'on parle. Il faut comprendre que l'anglais qu'on parle aux États-Unis est totalement différent de tout type d'anglais que vous avez entendu dans votre vie. C'est différent de l'anglais qu'on parle au UK. UK qui est quoi? UK, différent de l'anglais qu'on parle au UK, différent de l'anglais par exemple qu'on parle au Canada. C'est différent de tous ces différents types d'anglais-là. L'anglais américain, c'est l'anglais américain. Et ça prend du temps pour pouvoir s'accommoder à ce type d'anglais. Mais ce qui concerne ici le service militaire américain, on vous demande deux choses. Écoutez, on vous demande deux choses pour pouvoir rejoindre le service militaire américain. La première des choses, c'est que vous devez passer votre test de ASVAB. Et nous le disons toujours, pour passer le test de ASVAB, vous n'êtes pas obligé de connaître l'anglais. Non. Rejoignez OPQ Consult chez nous, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez passer votre test de ASVAB, généralement avec un très bas niveau d'anglais, et vous pouvez scorer grand. Tout simplement parce que le test de ASVAB a énormément de techniques que si vous utilisez ce que OPQ Consult vous donne, vous avez une garantie. Je le dis, vous avez une garantie de réussir votre test. Si vous écoutez ce que je vous dis, si vous appliquez mes méthodes ou bien encore si vous travaillez comme je vous demande de travailler. Alors, c'est deux choses qu'on vous demande. L'armée américaine ne demande pas grand-chose. Deux choses. Test de ASVAB, ok. Vous contactez OPQ Consult, vous passez votre test de ASVAB. Et la deuxième chose maintenant, vous pouvez le faire soit par vous-même ou encore par le service militaire américain. Par vous-même, c'est quoi? Vous devez passer un test appelé ILCT, qui est encore un test de langue. Si vous avez 75 et plus sur 100, terminez pour partir en formation. Là-bas, arrivé, vous allez apprendre l'anglais et tout. Et au fur et à mesure, comme beaucoup le font. Il n'y a pas de barrière à dire que je ne connais pas l'anglais parce que vous mettez déjà une barrière dans votre cerveau. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous, si vous ne réussissez, si ce n'est pas le test qu'on appelle ILCT ou bien encore vous avez une note qui soit inférieure à 75, c'est-à-dire vous avez 74 jusqu'à 65, je pense, 59 et poussière 57, un truc comme ça. L'armée, maintenant, va vous envoyer dans ce qu'on appelle une école d'anglais. Alors, une école d'anglais où vous allez apprendre à passer un test. On ne va pas vous apprendre là-bas à parler l'anglais. Il ne faut pas qu'on vous mente. Là-bas, on ne va pas forcément vous apprendre à parler l'anglais. Là-bas, on vous entraîne à passer un test. Ce test est sur deux choses. Quelle est la communication et quel est l'écrit. Et on ne va pas vous dire d'écrire des choses. Non, c'est un test. Et tout test a une manière avec laquelle on l'affronte. Et c'est dans cette école-là qu'on va vous apprendre comment est-ce que vous devez passer ce test qu'on appelle le test d'Alamadon. Et ce test d'Alamadon-là, nous avons fait une vidéo tellement détaillée qui vous dit quels sont les calculs, comment est-ce qu'on passe le test, quels sont les tips qu'il faut avoir pour passer ce test d'Alamadon quand vous partez bien sûr ici en formation ou encore dans cette école d'anglais. Donc, si vous avez ces deux éléments-là, vous entrez dans le service militaire américain. Le premier élément, qui est l'élément le plus difficile pour certains, c'est le test de ASVAB. Une fois que vous avez passé ce test-là, allez au ISL, faites votre test, on vous envoie dans l'école où l'armée vous donne généralement 3 à 4 mois pour passer un seul test. Et je parie que vous allez le faire. Moi, je suis allé dans ce test, je connaissais, disons, 5% à 10% de l'anglais. Je suis parti, j'ai tapé ce test en une semaine. Arrivé là-bas, vous devez cultiver une et unique chose. Ce n'est que le travail. Et quand vous travaillez, quand vous êtes dans cette école-là, ça paye cash. Vous partez là-bas, vous passez votre test, vous commencez à vous familiariser avec l'anglais. Et au fur et à mesure que vous allez grandir en Amérique, grandir dans le service militaire américain, votre anglais va s'améliorer. Alors, certains qui se posent la question en se demandant que l'anglais c'est un problème, je ne parle pas l'anglais, ce n'est pas là-bas le problème. Si vous pensez que l'anglais c'est un problème, ce n'est pas un problème. L'anglais n'est pas un problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi qui regardes cette vidéo et qui te dit que l'anglais, c'est un problème. C'est là-bas qu'il y a le problème. Concentrez-vous sur votre test de ASVAB. Si vous êtes en santé, ce n'est pas de souci de santé. Ça veut dire que vous devez passer votre visite médicale. Vous passez votre test de ASVAB. Quand vous avez ces deux-là, avec votre test de ISL, vous rejoignez le service militaire américain. En formation militaire, on ne va jamais vous blâmer du fait que vous ne parlez pas anglais. Jamais. Au contraire,
Quand on va se rendre compte que l'anglais est votre seconde langue, c'est vous qu'on va mettre devant. C'est vous qu'on va mettre à plusieurs postes de responsabilité. Pourquoi? Quand vous êtes dans des postes de responsabilité, ça vous permet de parler. C'est comme ça que j'ai développé mon anglais en 3-4 mois. Quand je suis rentré de formation, je causais devant mon épouse. Elle me disait que mince, ton anglais allait vite. Oui, effectivement, ce n'est pas les cours d'anglais qui m'ont aidé. Non, c'est la communication que j'ai eue. C'est les différents postes de responsabilité. Ce sont les différentes choses que je faisais pendant ma formation qui ont fait en sorte que mon anglais soit amélioré. Et aujourd'hui, je peux dire que quoi? Mon anglais est dans les 80%. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que je communiquais au maximum. Et on ne va pas se moquer de vous ici là parce que vous avez dit un mot qui était au passé, au présent. Vous avez... Non, au contraire, ils vont vous motiver à pouvoir perfectionner votre anglais. Donc vraiment, je vous exhorte à retirer cette barrière-là. Contactez OPQ Consulting pour que vous puissiez passer votre test de ASVAB comme du côté dans le beurre, en respectant les consignes. Et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.